propose un peu dark, mais avec des fleurs incrustées. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la pose du jour, on va incruster des petites fleurs dans des tons violets et noirs et on va même rajouter des petits clous. Le remplissage est fait sur 8 doigts, mais j'ai jugé utile de vous remontrer le protocole des incrustations après plusieurs semaines de repousse et donc pas dans le cas d'extension. J'ai posé mon nail prep, mon line out pour sceller le gel en cas de décollement et le primer sur l'ongle naturel. J'applique une fine couche de gel, ici il s'agit du Builder Clear d'Indigo, qui est de viscosité moyenne. Je ne catalyse pas et je viens poser de petites fleurs séchées violettes pour notre thème dark, que j'humidifie pour rendre les pétales souples et éviter qu'ils se cassent. Une fois bien placées, elles vont alors simplement se coller au gel. On ne veut pas se contenter uniquement de fleurs, alors j'ajoute quelques feuilles d'or en travaillant essentiellement la face noire. C'est plutôt fragile, alors ça a un côté positif pour casser de petits bouts, sans lutter pendant des heures dessus. Par contre, équipez-vous absolument de pinces et bâtonnets de buis, c'est essentiel pour bien travailler. Là pour le placement, c'est vraiment selon les goûts de chacun, mais je vous conseille quand même de mettre d'abord les gros éléments qui prennent plus de place. Pour le second qui sera aussi en incrustation, je pose mon nail prep comme tout à l'heure, en suivant le même protocole tout pareil. Cette fois, il me faut un gel très visqueux qui ne bougera pas facilement, j'ai choisi la gamme Take Your Time d'Indigo toujours. Alors j'étire le plus possible la matière, je ne tiens pas à créer ma construction tout de suite. Bien au contraire, il me faut de la marge pour recouvrir mes décors et les incruster dans le gel. On aimerait un look plus rock, alors quoi de mieux pour ça que des petits clous? Comme ils apportent du volume contrairement aux fleurs plates, je me concentre sur le milieu de l'ongle, là où logiquement j'aurai le plus de gel. J'évite donc la zone vers les cuticules et la pointe de l'ongle. C'est pour cette raison que votre gel appliqué en guise de base, pour emprisonner vos décors, doit être assez épais et donc ne pas couler. Je m'assure qu'il soit droit et je verse en pluie de la poudre phosphorescente. Celle-ci vient du site Daily Charm, mais vous pouvez en trouver sur AliExpress pour moins cher. Pour éviter d'en gâcher, j'essaye d'en récupérer en plaçant un petit contenant triangulaire type plateau à nail art en dessous. Oui, mais on souhaite aussi conserver une touche de glam avec les paillettes. Pour rester dans le thème, on a bien sûr sélectionné des violettes. On en mixe plusieurs qu'on travaille surtout sur la moitié de l'ongle pour ne pas le recouvrir totalement, histoire aussi qu'on puisse toujours admirer nos petits clous. D'ailleurs, c'est surtout de profil qu'on les remarque bien. De face, pour l'instant, ça ressemble juste à de petits pics. Pendant ce temps, nos fleurs sont passées sous la lampe 90 secondes pour catalyser le gel. Alors maintenant, il faut les protéger et faire notre construction. Inutile d'en mettre trop, mais suffisamment pour ne pas abîmer nos fleurs tout à l'heure pendant l'image. C'est pour cette raison qu'il faut éviter les décors trop volumineux, si vous voulez conserver un ongle uniforme aux autres sans devoir exagérer le bombé. Et bien sûr, même chose pour notre index, qui lui aussi est passé une première fois dans la lampe pour catalyser et fixer nos clous. Une fois qu'on a terminé avec le gel, on peut dégraisser la couche collante avec des pads et du cleaner avant d'entamer l'image. Je débute avec ma ponceuse pour réduire déjà un max les épaisseurs inutiles. C'est carrément moins violent qu'à la lime manuelle, alors c'est aussi plus agréable pour ma cliente. Si ça a coulé comme ici, je suis vigilante avec mon embout pour ne pas risquer de blesser la peau qui se trouve très proche des micro-lames. Alors je pense à me tenir stable et pincer légèrement les peaux qui encerclent l'ongle. Ça évite les accidents. Et j'alterne avec ma lime à gros grain 80-80, attention aussi à elle. Si elle est neuve, elle est très abrasive et lime de fou. Donc j'avance pas à pas et j'entame l'affinage du gel avec mon embout cylindrique. Je vous assure que c'est vraiment pratique pour ne pas laisser trop de traces et pouvoir travailler par paliers. Comme on disait tout à l'heure, on ne veut pas décapiter nos jolies fleurs, alors prudence. Pour savoir si je vais trop loin, je regarde à chaque passage de face et de profil pour évaluer la marge dont je dispose. De toute façon, si je suis déjà en train d'entamer mes décors, un petit trou comme une bulle d'air va apparaître. Ou alors, on verra très clairement un des pétales coupés. Donc c'est l'ultime signal pour s'arrêter de façonner notre gel et se dire qu'avec le top coat, on pourra toujours combler le creux. Même chose pour nos autres doigts, même si c'est plus rapide et plus simple, puisqu'on n'a pas entre guillemets à se soucier de quelconque décor. Donc je règle la puissance de ma ponceuse parfois différemment en fonction du travail, mais pour la construction, il faut qu'elle soit assez élevée pour justement ne pas avoir à appuyer. C'est lorsqu'on appuie trop qu'on risque de creuser notre gel involontairement ou de glisser. Lorsque je considère avoir déjà bien avancé, je termine avec la lime pour les derniers bombés et mettre en forme les bords libres. C'est vraiment l'étape du fignolage, alors on y va gentiment sans ajouter trop de pression sur notre lime. Et a priori, on n'a plus vraiment besoin de toucher à l'apex. Au besoin, si on a redressé légèrement un ongle, il faut retirer la matière superflue, qui va créer donc de l'épaisseur inutile et disgracieuse avec un embout en titane. Main sur l'envers. D'ailleurs, est-ce qu'un tuto sur la façon de redresser un ongle naturel tombant vous intéresserait? Si vous avez besoin d'aide pour vous guider dans la démarche, dites-le moi en commentaire. Pour terminer et s'assurer qu'aucun défaut ne persiste, je passe le bloc polissoir sur mes 10 ongles en gel. Ça peut sembler un peu rébarbatif, mais c'est une sécurité en plus pour obtenir une construction nickel. Franchement, je ne voudrais pas m'en passer. Et c'est uniquement dans le but de lisser la surface. Sinon, lorsqu'on appliquera la couleur, on pourra voir apparaître comme des nervures, c'est pas jojo.
Pour le coup, ça prend littéralement 5 minutes. L'étape ultime, c'est bien sûr celle du dépoussiérage, tout simplement pour éliminer les imperfections. J'applique mon joli noir, il s'agit du Supreme Color Gel d'Ongle 24 en teinte black. Comme nous sommes sur une construction gel, on peut littéralement poser n'importe quelle gamme de vernis. C'est une vraie liberté le gel. Je vous assure que tout tiendra à merveille si votre ongle est correctement formé. Ensuite, la façon dont va vieillir la couleur, si elle se patine ou non, dépendra de la qualité du produit. Attention, on parle bien de qualité, pas de prix, et aussi selon la robustesse du top coat. Alors pour répondre à la première question reçue en commentaire Insta, je choisis de poser ce color gel pour limiter les épaisseurs. J'avoue que je suis un peu obsédée par la finesse. Moins on en met, mieux je me porte, et la pose aussi d'ailleurs. Et ce color gel noir est très opaque en une seule couche, tandis que mon semi-noir de la marque Le Chat, pourtant très fiable, nécessite comme pour tous les VSP 2 couches de couleur, pour obtenir la même intensité que le color gel d'Ongle 24. Après avoir appliqué mon rubber top gel non catalysé, je verse des paillettes noires sur l'annulaire pour obtenir un effet sucre, qui vont se coller et se figer une fois sous les LED pendant au moins 60 secondes. Là, on va juste reproduire un effet smoke, et si vous voulez plus d'infos, foncez voir mon tuto. Dernier point concernant le color gel noir qu'on a vu ensemble dans de récentes vidéos sur ma chaîne, c'est aussi le fait qu'il n'a pas de couche collante, donc il me permet de poser des poudres chrome par exemple directement à la sortie de la lampe, sans passer par l'étape obligatoire de la couche de top coat quick finish. Encore une fois, on vient d'économiser 2 couches, celle du second passage noir et celle du top coat. Pour la même efficacité mais plus de finesse, synonyme d'esthétique à mes yeux. Sur l'auriculaire, on pose la teinte What a Beast d'Indigo en 2 fines couches comme n'importe quel semi, toujours en catalysant entre chaque passage 30 à 60 secondes. Concernant la deuxième question, la réponse est oui. On peut poser ce Color Gel Black d'Ongle 24 sur une pose semi. Je le fais depuis environ 2 ans, donc je m'en serais aperçu si ça posait un problème et je vous le dirai bien sûr. Mais pour éviter qu'il se rétracte, faites comme moi et travaillez doigt après doigt. Une couche de Color Gel, hop, sous la lampe, et ainsi de suite. On ne s'emballe pas avec les 4 ongles en une fois. Les bords risqueraient de perdre leur netteté, pareil, il s'agit de ma propre expérience. Mais attention, certains Color Gel de la gamme chez Ongle 24 nécessitent 2 couches. Ils seront juste plus difficiles à retirer sur ongle naturel. Pas impossible à déposer non plus, mais encore plus adhérent du coup. Alors merci beaucoup pour tous vos commentaires qui sont hyper constructifs. Là je pose ma seconde couche de violet en étirant bien pour éviter que le vernis frise sous la lampe pour cause de trop d'épaisseur. Ensuite, comme pour tous les autres, on va faire briller notre index noir avec notre Extreme Shine Top Coat. Si je devais choisir qu'un seul top coat dans tous mes produits, définitivement ce serait celui-ci. On continue notre petit rythme en posant la seconde couche de semi sur le majeur, qu'on catalyse ensuite sous la lampe LED ou CCFL. Personnellement, j'utilise des lampes combinées, donc CCFL. Il s'agit de cathodes à froid inépuisables pour pouvoir travailler en même temps gel et semi. C'est pour moi actuellement le système le plus fiable qu'il existe. On termine consciencieusement de poser notre seconde couche et notre top coat sur les ongles restants. Et si vous avez des questions en suspens ou qui vous brûlent les lèvres, c'est le moment de me les poser dans les commentaires. Je répondrai dès ce soir en bonne partie. Le tout, c'est de toujours chercher à obtenir des réponses, ne restez jamais avec des doutes. Bien sûr, quelquefois, ça vaut le coup de faire des essais de son côté avant d'obtenir une réponse précise. En plus, ça permet de mieux comprendre. Alors ici, je m'efforce de bien border mes ongles uniquement pour que l'aspect soit uniforme et que la pose vieillisse bien. Maintenant que les 8 autres doigts sont protégés et catalysés, on a pu passer au pouce sans craindre d'abîmer le reste de notre pose. Pour le pouce gauche, je pose à nouveau mon fave number 1, je parle bien sûr du Color Gel Black, et donc en une seule couche comme d'hab. Vous me direz qu'il est suprême et sans résidus, donc on pourrait le laisser sans finition, mais je pense qu'il ne faut pas trop pousser non plus et qu'un petit passage avec le top coat n'est pas du luxe pour apporter encore plus de glossy. On va terminer cette pose avec des décors 3D pour fixer ce petit bijou d'ongle, j'utilise le Clear Rubber Top. Le même que tout à l'heure pour nos paillettes. Il est rudement efficace et surtout sans couche collante. Et voilà, nous y sommes, on peut enfin hydrater nos cuticules et apprécier cette magnifique manucure so dark avec environ 3h30 de presta. J'avoue que je suis vraiment très satisfaite de cette pose, je trouve l'association couleur-effet juste canon. Voilà, cette pose est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Posez-moi bien sûr toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!